ce soir. Donc, actualité suivante, les IA. Ça va être l'arlésienne de mes émissions pour quelques temps. Effectivement, Google a essayé de faire une démo du coup de son chat GPT perso qui s'appelle Bard. Donc a priori Bard pour voilà, je sais pas trop pourquoi ils l'ont vraiment appelé comme ça parce que le Bard c'est le musicien médiéval peut-être, on ne sait pas. En tout cas, je sais pas pour l'instant, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, bref, Google a fait sa démo. Et malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Voilà, malheureusement, même dans la phase de validation, ils ont tellement précipité les choses pour essayer de rattraper leur retard que malheureusement, ils ont pas fait gaffe que un des jeux d'exemple qu'ils ont mis pour la démonstration avait une donnée qui était fausse. C'est complètement, et tout le monde l'a remarqué, et donc forcément ça s'est pas bien passé, et effectivement Google l'a payé un peu en conséquence. Donc on va regarder ça tout de suite. Et voilà, donc petite actu donc qui fait le récap en fait de Next Impact, du coup anciennement PC Impact, c'est pour ça. Donc sortie de piste pour Bard pour sa première présentation publique. Effectivement, malheureusement pour la multinationale Google, un exemple mis en avant a donné une réponse erronée, explique Telegraph. Pendant la présentation, une image GIF animée montrait un utilisateur poser la question: quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb dont je peux parler à mon enfant de 9 ans? Et malheureusement, Bard a eu une réponse, qui est du coup James Webb a pris la toute première image d'une planète en dehors de notre propre système solaire, ce qui est malheureusement faux parce que effectivement ce n'est pas le cas. Ça a été fait largement avant. Donc c'est le télescope, le VLT, donc Very Large Telescope, au Chili en 2004. Donc il y a 17 ans quand même, où on a pris pour la première fois en image une exoplanète. Donc pour info, comme c'est indiqué dans l'article, la 2M1207b, voilà, donc un nom tout à fait poétique. Si fait que c'est quand même une bonne bourde quand même, parce que c'est quand même des événements, on va dire, dans l'astronomie qui sont quand même assez connus, effectivement, même si je me souvenais pas, franchement, pour être honnête, je me souvenais pas des détails, mais effectivement, dans la réponse, effectivement, je me souvenais très bien quand même que c'était pas la première. Effectivement, James Webb a été la première à pouvoir analyser l'atmosphère d'une exoplanète. Ce qui est différent. Voilà, c'est ça la subtilité. Et c'est là toute le petit détail des IA de ce genre. ChatGPT a exactement les mêmes problèmes. C'est juste qu'ils se sont pas fait griller d'entrée de match dans leur démo. Mais c'est bien le signe que ce type d'IA conversationnelle ont ce genre de problématique. En fait c'est à la fois faux et vrai. Dans les sources de données, en fait, c'est pas si faux que ça. C'est juste que il manque un élément. L'IA, a omis une info parce que l'IA ne cherche pas à comprendre. Il y a pas de compréhension. Donc là, c'est à la fois vrai et faux. C'est juste que, effectivement, dans le flot d'actualité, en fait, il y a les éléments qui se touchent. On peut pas dire. Il y a effectivement ces mots-là dans les différents articles qui parlent de James Webb. Mais il manque un mot, c'était l'atmosphère d'une exoplanète. Et pas juste une exoplanète. Voilà. Donc, est-ce que par le fait... Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. La question, c'était que dont je peux parler à mon enfant de 9 ans. Et du coup, ça veut dire qu'on a sous-entendu à l'IA qu'on voulait simplifier. Donc, dans la simplification... la première atmosphère d'une exoplanète, on enlève atmosphère, ça fait une première exoplanète, ça marche. Voilà, pour l'IA, elle a simplifié la phrase. Il y a pas, pour elle, il y a pas de... c'est des mots.
Il n'y a aucune compréhension. Et donc là, forcément, on en est à cette... En fait, Google a malheureusement fait la démonstration en images et lors de sa démo de la limite de ce genre d'IA, c'est qu'il n'y a aucune intelligence et qu'aujourd'hui, si l'IA est capable de faire une part des choses dans ChatGPT, et comme je l'ai déjà dit dans les lives précédents, il faut bien distinguer l'IA conversationnelle GPT-3 et ChatGPT, parce que ChatGPT a plein de couches additionnelles qui lui permettent de faire du contrôle de l'information. Voilà. Mais c'est uniquement grâce à ces surcouches que l'IA peut, que ChatGPT est aussi pertinent et qui donne vraiment une sensation d'intelligence. Mais c'est surtout ces différentes couches. Bon, même si effectivement l'IA conversationnelle est quand même particulièrement efficace aussi derrière. Mais je pense pas que en soi Google soit si loin que ça. C'est juste qu'effectivement, ils ont un énorme retard sur la partie, on va dire, chat de ChatGPT, qui est vraiment cette couche intermédiaire de protection qui permet de limiter la casse. Et voilà, malheureusement, ils se sont fait prendre à ça. Mais du coup, forcément, vu que tout le monde attendait Google sur ce terrain-là, qu'ils se plantent directement dans la première démo, forcément, comme on va le voir sur cette actualité qui est directement liée, donc c'est pour ça que je l'intègre dedans, effectivement, l'action fait un plongeon vertigineux. Alors bon, vertigineux en soyons relatifs, mais quand même, la bourse a complètement dégringolé. Je crois qu'ils mettent, je crois que c'est à la fin. Voilà, bonne descente quand même, on peut pas dire. Donc on est autour des 6%, sauf erreur de ma part. Donc bon, ça fait quand même un petit 100 milliards de perdus. Voilà, c'est une petite somme. Donc effectivement, un petit décrochage de 100 milliards de dollars pour Google. Bon. C'est pas un choc en soi, pour être honnête. C'est forcément, vu le nombre d'actions que ça représente et la valeur qu'elle a perdue, forcément une petite somme a des impacts tout de suite gigantesques. Mais c'est quand même le signe quand même que Google est particulièrement dans la difficulté ces derniers temps. Comme je le disais sur un article précédent, donc vous le retrouvez en vidéo sur YouTube du coup. Effectivement, il y a la justice américaine qui leur tombe dessus. Ils risquent de se faire démanteler toute la partie publicitaire de Google. Effectivement, là, Bart sont en train de se casser la gueule parce qu'ils prennent un gros coup. Ouais, on commence à avoir un petit cumul quand même de situations un peu tendax quand même. Donc bref, plus les licenciements qu'ils sont en train de faire, bref, il y a plein de choses. Voilà, je vous recommande d'aller voir mes lives précédents pour en savoir un peu plus. Mais voilà, donc Google effectivement est en difficulté. Ils ont du mal à rattraper clairement, parce qu'ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par OpenAI. Et bon, on va espérer qu'il y ait une vraie concurrence qui va se positionner. Ça va permettre, je pense, aussi de bonifier un peu l'offre et aussi éventuellement de baisser les coûts. Voilà, je fais référence à une future actualité du live, du coup. Mais bon, on verra bien. Clairement, là, Bart, pour l'instant, n'est pas encore accessible. Il est... Enfin, pas Bart, Bard. Bart, c'est pas le même. Bard, du coup, n'est pas encore disponible à l'essai. Pour l'instant, il est en grosse phase de test en interne chez Google, donc pour lesquels, du coup, l'ensemble des employés ont été vivement invités à tester en long, en large et en travers, avec toutes les questions possibles, l'IA, pour essayer d'avoir quelque chose de plus pertinent et fiable. Voilà, donc à voir, je pense qu'on aura très vite des retours, parce que clairement Google a envie de se positionner en urgence avant que Microsoft ait une solution fiable de Bing avec ChatGPT et de l'ensemble des solutions Office 365, parce que là clairement, si Microsoft est déjà positionné avec une solution fiable d'entrée, clairement Google aura du mal à rattraper de suite son retard, quoi. Là ça risque de faire très mal. Bref, du coup, j'avais déjà vu cette actualité. Google aussi avait licencié des gens. Oui. De toute façon, je vais en reparler dans l'actualité d'après, mais effectivement, Google a licencié aussi. Ça implique pas mal de problématiques aussi. Donc, mais bon, on verra ça après, du coup. Bref,
En tout cas, on verra bien. Pour l'instant, l'action a plongé. Après, je m'inquiète. En soi, on va dire, l'action, parce qu'aujourd'hui, la valorisation, je crois, de Google, on est autour des 2500, je crois, milliards de dollars. Donc bon, ça va. Enfin, voilà, ça fait relativiser la perte de 100 milliards, quoi. Voilà, c'est sachant que c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, je crois que Google était monté à 5 000 milliards de dollars de valorisation. Donc clairement, ils ont perdu largement plus avant. Hein, voilà, donc je pense pas que cette perte, elle est symbolique, mais vraiment symbolique. Hein. C'est du 1 euro symbolique à la Google, quoi. Donc voilà, je vais pas pleurer pour Google, mais effectivement, on sent que c'est voilà, il y a de la précipitation parce que clairement l'équipe de com n'a même pas capté qu'il y avait une erreur sur leur communication de première présentation de la solution, alors qu'en face il y a déjà une solution opérationnelle avec une offre commerciale. Donc clairement, on sent bien que c'est panique à bord, modèle géant, quoi. Donc on va attendre, on va voir la situation réelle, parce que clairement Google c'est quand même pas la petite boîte du coin, et clairement elle est en capacité aussi de passer en mode rouleau compresseur et violent, quoi. Donc il faut se méfier de l'eau qui dort, hein, comme on dit. Voilà, c'est la bonne vieille expression. Mais clairement il faut se méfier de Google, ils ont quand même sacrément beaucoup de ressources.